Bonjour, c'est Nastil Son ici. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous montrer un petit gabarit pour faire des assemblages à tourillon que j'utilise dans mon atelier régulièrement. Quand vous avez à assembler des panneaux, comme ici, nous avons assemblé 2 panneaux en mélaminé, ou des panneaux en bois massif, vous avez plusieurs options. Vous pouvez, le plus simple étant de visser simplement à travers un panneau dans un autre. Par contre, si vous ne voulez pas que des têtes de vis se voient à l'extérieur de votre meuble, vous devez faire un assemblage caché. Il y a plusieurs façons de faire ça. Vous avez des machines spéciales comme le Lamilo ou le Domino de Festool qui sont des excellents moyens d'assembler 2 panneaux, soit en angle, soit avec un montant intermédiaire, etc. Une autre façon de faire, c'est un assemblage à tourillon. L'assemblage à tourillon, c'est un assemblage qui coûte pas cher et vous avez des gabarits pour faire des assemblages à tourillon. Vous avez beaucoup de gabarits différents sur le marché que vous pouvez regarder et utiliser. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent plus ou moins bien. Moi-même, j'ai essayé plusieurs moyens de le faire. Je trouve que l'assemblage à tourillon était très efficace et rapide à faire. Et j'ai opté moi-même de créer mes propres gabarits pour chaque travail. Ceci parce que je peux à ce moment-là me créer un gabarit qui est adapté à l'assemblage que je veux faire, selon les largeurs de panneaux et selon l'utilisation que je vais faire de mon meuble. Donc, je vais juste vous présenter les assemblages à tourillon. Ici, j'ai un assemblage à tourillon à 3 tourillons sur 2 morceaux de mélaminé, ici. Et l'important, quand on fait un assemblage à tourillon, c'est la précision. C'est un assemblage qui ne tolère pas le moindre imprécision. Un perçage imprécis dans un assemblage à tourillon vous fait un assemblage qui n'est pas... vous ne pouvez pas le régler et votre assemblage sera raté. Donc, il est très important d'être très, très précis. Moi, je le fais avec ce petit gabarit ici. C'est un gabarit que je fais chaque fois que j'ai besoin de faire l'assemblage. Il est fait simplement avec un morceau de bois dur dans lequel j'ai percé un nombre de trous. C'est le nombre de trous de tourillon que je vais utiliser dans mon assemblage, plus 1 qui sert où je mets un tourillon comme butée. Et sur le côté de mon morceau de bois, j'ai vissé simplement un morceau de contreplaqué de 5 mm. Comment utiliser ce petit gabarit? C'est très très simple. Le gabarit, pour percer ces trous ici, je vais placer ma gabarit sur ma pièce de bois ici et je vais percer mes 3 trous ici, comme ceci. Quand je veux percer cette pièce ici, je vais placer cette pièce ici sur le gabarit ici. Et je vais maintenant l'enlever et je vais percer maintenant mes trous ici. En perçant comme ça, en utilisant le même morceau de bois qui est percé, et perçant d'un côté et de l'autre, mes trous s'alignent parfaitement. Et quand je place mon assemblage à gabarit, fait avec mon gabarit, j'ai un assemblage qui est parfait en un niveau affleurage sur les champs et sur les faces. Donc, un petit gabarit qui est très facile à réaliser. La seule exigence, c'est que vous ayez la possibilité de percer bien perpendiculaire les trous nécessaires pour les tourillons. Donc, il faut avoir, pour faire ce gabarit-là, il faut avoir une perceuse à colonne. Vous pouvez même acheter, vous avez besoin d'une perceuse de colonne précis, mais ça peut être un petit perceuse de colonne que vous pouvez acheter pas cher. Le petit modèle suffit largement. Le seul désavantage, bien sûr, de ce type de gabarits qui sont faits dans du bois et qui sont des guides de perçage faits avec du bois, c'est que le bois dur, même dur, je dirais, va prendre du jeu à fur et à mesure que vous utilisez. Parce qu'avec le frottement de la mèche contre le bois dur, les trous deviennent imprécis. Mais
Ce gabarit-là, si vous le faites avec un bois comme du hêtre, il va pouvoir rester pressé pour plusieurs projets sans problème. Et quand il n'est plus pressé, vous n'avez que le jeter et faire un autre. Donc, un moyen de faire des assemblages rapides, précis et à un coût zéro. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire ces petits gabarits et comment l'utiliser. Donc, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.